J'ai vu le film Wish, ou en français Wish, Achat et la bonne étoile, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'en France on change les titres. Je vous rappelle quand même que Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un titre en anglais, est appelé New Generation en français. Sauf que le titre est toujours en anglais. Donc je ne comprends pas. Pour le Across de Spider-Verse, ils voulaient faire seul contre tous. Évidemment, ça a dérangé. Donc ils se sont dit on va laisser Across de Spider-Verse. Là où laisser juste Wish. Pourquoi rajouter Achat et la bonne étoile? Ce n'est pas utile. Mais bref, ce n'est qu'un petit détail. Sachez que ce film, bah, je l'ai bien aimé en vrai. Je l'ai bien aimé. Alors j'en attendais pas grand chose, étant donné que bah, l'esthétique me dérangeait un peu. Alors, il faut savoir, parce que certains vont me dire, oui, mais t'as vu qu'un trailer. Alors non. Lorsque nous avons eu, lorsqu'a eu lieu le festival d'Annecy, j'étais à la conférence de Disney et on a vu 15 à 20 minutes du film. Donc déjà, ça ne me plaisait pas beaucoup. Je l'entends, le côté on mélange de la 3D à de la 2D afin de rendre hommage à tout ce qui avait été fait auparavant. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les 100 ans du studio se fêtent cette année. Donc, évidemment, qu'il fallait faire un film marquant pour les 100 ans, d'où le titre du film Wish, avec donc cette petite étoile Wish qui peut faire référence donc évidemment au souhait, mais également à tout ce qu'on a pu vivre à travers certains personnages, et bien dans plein de films Disney. Donc c'était un petit peu un film hommage à tout ce qui avait été fait, et on le reconnaît d'ailleurs dans beaucoup de petits easter eggs plutôt sympas, on va pas se mentir, mais dans sa globalité, le film est bon, pas parfait évidemment, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, et notamment, même si on va évidemment parler de Achat, mais parlons un petit peu du roi Magnifico. Interprété en VO par Chris Pine, ce personnage est très bon. Alors il n'est pas excellent non plus, il n'est pas à la hauteur d'un Isma ou encore d'un Hades, mais je trouve que c'est un très bon méchant. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que dans ce film, on est un méchant. Mais tu vas me dire, oui, mais non, c'est un film Disney, il y a forcément un méchant. Non. Depuis Ralph 2.0, et encore je ne suis même pas sûr qu'il y ait un véritable méchant dans ce film-là, mais à peu près depuis 2018, du côté uniquement de Disney, on n'a pas eu de méchant. C'est-à-dire que si on fait le récapitulatif, et on peut le faire très simplement, Raya est le dernier dragon. Non, puisque c'était plus une anti-héroïne qui devient par la suite un héros. Donc je crois que le personnage s'appelait Namahari, si je ne dis pas de bêtises. Donc on avait ce film-là où il n'y a pas de méchant. On a évidemment Encanto, où il n'y a pas de méchant. On a également Avalonia. Les gars, qui a vu Avalonia? Je l'ai vu. Qui l'a vu réellement? Pas de méchant non plus. Et là, donc, on arrive en 2023 avec Wish et donc le personnage du roi Magnifico. Alors, est-ce que s'il était sorti dans une ère où la plupart des méchants étaient bien écrits, est-ce qu'il serait passé au travers? Je pense que oui. Parce qu'il n'est pas non plus incroyable, mais le fait qu'on en ait enfin un, on ne peut pas s'en plaindre. En tout cas, personnellement, je ne peux pas m'en plaindre parce que été longtemps, oula, j'ai bugué, mais ça a longtemps été une de mes critiques envers Disney Animation, c'était qu'il n'y avait plus de méchants. Là au moins on en a un, il n'est pas, encore une fois, il ne crève pas l'écran, il est plutôt charismatique, il a un petit côté magique, tout ça, ça fonctionne bien. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'histoire autour de son passé, parce qu'on sent que de toute manière il a la volonté de faire mieux que ce qu'il a fait auparavant, mais avec peut-être une psychologie peut-être un petit peu plus malveillante. Personnellement, je trouve que voilà, c'est un bon méchant, c'est pas un méchant incroyable non plus, mais il est sympathique. Évidemment, parlons d'Achat, le personnage principal, un personnage qui est aussi très sympathique, déterminé, pleine de vie, pleine de joie. Ça fait du bien en fait d'avoir ce genre de personnage aujourd'hui. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé même après, je sais pas aimé tous ses potes, mais la relation qu'elle a avec ses amis dans sa globalité, pour moi, ça fonctionnait aussi bien, l'alchimie fonctionnait bien. Pas pareil, elle a un petit animal qui s'appelle Valentino, qui ne fonctionne absolument pas pour moi, dans le sens où il n'apporte rien à l'intrigue. Alors certains vont me dire, t'es en train de juger une biquette. Alors oui, parce que ce personnage est dans le film. Et en plus, je l'ai vu en VF. Et je suis désolé, mais Gérard Darmon, dans ce rôle-là, ce n'est pas possible. Je déteste ça. Je trouve que c'est vraiment
c'est pas bon en fait. Ça dénote totalement avec le reste et au moment où il a commencé à parler, il n'avait plus aucun intérêt. Parce que le moment où il a commencé à parler, on a découvert le personnage de Star qui évidemment crève l'écran, qui va bien évidemment être l'un des petits personnages qui va évidemment marcher niveau marketing. Je vous rappelle qu'il y a une tasse qui est vendue à Disney de ce personnage-là, une tasse. Elle coûte 30 balles. T'imagines bien qu'ils vont essayer de rentabiliser un maximum avec ce personnage-là. Donc oui, Star, pour moi, c'est un bon perso. Enfin, je la trouve trop chou, cette petite étoile. C'est un petit peu à l'ouest, un petit peu justement dans les étoiles. Donc ça fonctionne évidemment totalement pour moi. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné parce que c'est mignon, tout ça. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'acheter une pop de Star. Quoique. Mais bref, il y a cette petite étoile plutôt sympathique qui va réussir à exaucer des vœux. Je t'avoue que ça, peut-être que c'est peut-être un peu trop simple, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments qui sont dans ce film-là, mais tout n'est pas évoqué à 100%. Par ailleurs, je crois que même dans le film, il y a une scène, par moi, je trouvais ça étrange, qui a été enlevée au montage, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, c'est au moment où on découvre Star, et au moment où elle rentre, où du coup Asha rentre chez elle pour faire rencontrer Star à sa mère et à son grand-père, bah tu te dis, d'accord, mais où est la scène où ils se rencontrent? Juste directement, on est chez elle et ils font comme si la petite étoile était toujours là et la petite biquette avait toujours parlé. Et j'aurais eu la sensation qu'il manque une petite scène, genre, mais quoi, Valentino il parle? Bah ouais, il parle. Donc ça, c'est peut-être un petit défaut aussi que j'ai trouvé à ce film. Et il y a aussi autre chose, c'est le chant. Alors le chant, il faut que je revienne là-dessus parce que je déteste ça. Dans les films d'animation, les comédies musicales, le seul film où il y a du chant et que je trouve que ça fonctionne bien, c'est High School Musical 1 et 2. C'est tout. Le reste, bon, il y a Coco aussi, mais ça ne reste, enfin, c'est pas vraiment une comédie musicale à proprement parler. Là, c'est le cas. La plupart des Disney, c'était le cas, elles chantaient, ou ils chantaient aussi. Parce qu'il y a notamment une bonne chanson du Roi Magnifico. Et ben, je trouve que les chansons sont pas mal en vrai. Pas toutes ne m'ont pas plu, mais la plupart, je trouvais qu'il y avait une petite sonorité, à un moment donné, il y a une petite sonorité hip-hop qui est plutôt sympa. Ça se sent qu'ils ont essayé de rendre hommage avec ce qu'ils ont déjà fait auparavant, mais tout en essayant d'actualiser la plupart de leurs notes pour essayer de rendre ça un petit peu plus moderne. Ça, je trouve que c'est très très cool. Et la chanson, elle reste dans la tête, c'est pas comme Ne parlons pas de Bruno non plus, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et j'aime bien le personnage d'Asha encore une fois. Après aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui est sorti donc pour les 100 ans du studio, il y a beaucoup de références. À un moment donné, les gars, on voit un mec qui est habillé en vert avec un petit chapeau, il s'appelle Peter, et il a un rêve, c'est d'aller dans un autre pays. C'est Peter Pan. On a un ours, il s'appelle comment? Balou. On a, je crois, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On n'avait pas... Non, mais non, je suis bête, il s'appelle pas Balou, il s'appelle Petit Jean, comme dans Robin des Bois. Il y a beaucoup de références, notamment ses amis. Hein, on a Timide, Hatchoum, Grincheux, Prof, Joyeuse, du coup, Dormeur et Simplet. On a tous les... Ils sont tous là. C'est pour ça qu'en vrai, ils sont pas tous utiles. Mais c'est une petite référence, parce qu'en vrai, avoir 7 amis, déjà en avoir 2 et bien les exploiter dans un film d'1h20, c'est compliqué. Mais alors là, 7, voilà, c'est encore plus complexe. Mais je trouve que c'était pour la petite rêve des 7 nains, le premier film Disney. Encore une fois, c'était pas nécessaire, mais en même temps, c'est cool d'avoir eu cette petite référence. Donc, dans sa globalité, le film m'a plu. En revanche, comme je vous l'ai dit, l'esthétique, moi, m'a un peu déplu de temps à autre. Enfin, ça fait vraiment Barbie Princesse Réponse. Je n'ai rien du tout contre ce film-là. Bien au contraire, Bible Supremacy, les gars. Mais, on est en 2023. J'entends qu'ils voulaient rendre hommage à toute l'animation de leur studio, de la 2D à la 3D, mais à un moment donné, faites un choix. J'ai bien aimé le côté des nuages, moi je suis fan des nuages notamment en animation, et là ça fonctionnait très bien avec vraiment, ça sentait qu'il n'y avait pas de relief. Mais avec des personnages qui sont un peu comme des Sims, c'est un peu bizarre. Moi je t'avoue que ça m'a un petit peu dérangé au début, après t'essayes de... En fait, le truc c'est que, en général, quand t'as une esthétique un petit peu particulière, notamment comme Into the Spider-Verse, eh bien, au début, ça te dérange un peu, mais tu finis par rentrer dedans, parce que tu te dis, ouais, en fait, mon œil s'habitue. Là, mon œil ne s'est pas habitué. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était pas total, tu vois. Donc, le film est bien, il y a des défauts.
Les chansons sont pas si mal, les personnages sont pas impactants mais plutôt intéressants. Donc si je devais donner une note, je donnerais la note de 15, qui me semble être une bonne note. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour l'instant, le film ne semble pas trop marcher. Donc on verra comment ça peut évoluer. On se rappelle que Elemental avait très mal débuté, et finalement il sera rentable avec la vente de DVD, de choses comme ça. Donc on verra comment tout cela s'agence. Je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez bien sûr aimer, partager, commenter ou vous abonner, donc encore une fois si ce n'est pas déjà le cas.